Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que signifie réellement avoir une foi inébranlable? Aujourd'hui, quelque chose m'a touché d'une manière que je ne peux expliquer. Une histoire ancienne, mais qui a une force capable de traverser les siècles et de nous faire réfléchir encore comme si elle était racontée pour la première fois. Je parle de Noé, ou comme on l'appelle dans l'islam, Nu, que la paix soit sur lui. Non pas la version simplifiée que beaucoup ont entendue dans l'enfance, mais le récit profond, plein de leçons morales et spirituelles, que le Coran préserve avec une richesse impressionnante. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de réaliser que l'islam ne traite pas Nu seulement comme un personnage historique, mais comme un exemple monumental de persévérance. Un homme qui a passé des siècles à appeler son peuple à la vérité, face au ridicule, au rejet et à la solitude, sans jamais abandonner. Imaginez, pendant des décennies, peut-être plus de 900 ans, il a insisté, avec patience et compassion, même lorsque personne ne semblait l'écouter. Combien d'entre nous auraient cette force? Combien pourraient garder espoir face à tant d'indifférence? L'histoire ne concerne pas seulement la construction d'un bateau. Il s'agit de construire un espoir qui défie l'impossible. Tandis que le monde entier riait, Nu restait ferme, guidé par la certitude que la justice divine n'échoue pas. Et quand la tempête est arrivée, ce n'est pas seulement l'eau qui a lavé la terre, mais une leçon éternelle, l'arrogance détruit, tandis que l'humilité sauve. Ceux qui ont cru n'ont pas été sauvés par la richesse ou le pouvoir, mais par leur foi sincère. N'est-ce pas quelque chose qui devrait nous amener à repenser nos propres priorités? Ce qui m'a le plus ému, c'est l'humanité avec laquelle l'islam dépeint ses prophètes. Nu n'était pas un être lointain, mais un homme de chair et de sang, qui souffrait, qui était attristé par l'aveuglement de son peuple, qui implorait Dieu non de vengeance, mais de miséricorde. Il pleurait sur ceux qui le rejetaient, même s'il savait que le châtiment était proche. Quel exemple de compassion! Combien de fois, face à ceux qui nous manquent de respect, pouvons-nous garder notre cœur ouvert? Et lorsque le Coran décrit la construction de l'arche, il ne s'agit pas seulement d'un récit technique. C'est un symbole puissant, la justice et la miséricorde de Dieu sont étroitement liées. Ceux qui ont rejoint le groupe n'ont pas été choisis pour leur statut, mais pour leur sincérité. Dans un monde qui valorise avant tout la réussite matérielle, ce message est révolutionnaire. Elle nous rappelle que la vraie grandeur réside dans l'intégrité morale, la clarté des objectifs et la soumission à la volonté divine. Lire comment les gens se moquaient de Nu, le traitant de fou alors qu'il construisait un navire sur la terre ferme, m'a fait réfléchir à la façon dont la société ridiculise encore quiconque ose vivre selon des principes. Combien de fois voyons-nous des croyants être rabaissés parce qu'ils ne suivent pas le bon sens? Mais l'histoire de Nu nous enseigne que la vérité, même solitaire, ne perd jamais sa force. Et quand Dieu décide de protéger quelqu'un, aucune moquerie, aucun rejet, aucune puissance terrestre ne peut l'arrêter. Ce qui m'a le plus touché, finalement, ce n'est pas le miracle de l'arche ni l'ampleur du déluge. C'est ainsi que l'islam construit un univers moral autour de ce récit. Un univers où la patience devient stratégie, la foi devient force et chaque défi devient un chemin vers la sagesse divine. Nu n'a pas abandonné, même lorsque l'espoir semblait lointain. Il n'arrêtait pas d'appeler, jour après jour, nuit après nuit, avec une gentillesse infatigable. Quelle leçon pour nous tous! Et quand je pense à la résilience des communautés musulmanes du monde entier, à leur dévouement à la prière, à leur respect pour les prophètes et à la discipline avec laquelle elles cherchent à vivre, je vois clairement comment ces valeurs se reflètent dans l'histoire de Nu. L'islam non seulement préserve ces récits mais les transforme en phare pour l'humanité. Il nous rappelle que la foi n'est pas du réconfort, mais du courage. Que lorsque Dieu commande, il protège également. Et que chaque tempête, aussi dévastatrice soit-elle, est une voie vers un nouveau départ. Aujourd'hui, en réfléchissant à cette histoire, je ressens un profond respect pour la tradition islamique. Ce n'est pas seulement un enseignement, c'est une sagesse spirituelle qui unit les cœurs à travers les cultures et les générations. Et j'espère que davantage de gens se permettront de connaître ces récits tels que l'islam les présente, avec humilité, profondeur et respect. Parce que lorsque nous faisons cela, nous n'entendons pas seulement l'histoire. Nous sentons sa force, nous sommes témoins de son courage et nous reconnaissons la vérité éternelle, ceux qui marchent avec Dieu ne peuvent être arrêtés. L'histoire de Nu n'est pas un simple récit du passé. C'est un message pour aujourd'hui. Tenez bon dans la vérité, cultivez la patience, préservez votre foi et ayez confiance que chaque tempête a un but. Et surtout, rappelez-vous, la justice divine peut prendre du temps, mais lorsqu'elle arrive, elle est précise et pleine de sens. Puisse cette leçon nous inspirer à vivre avec plus de courage, plus de compassion et plus de confiance dans le chemin que nous choisissons de suivre.
À travers le prisme de l'islam, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un nouveau départ, mais d'une promesse. Une promesse selon laquelle la vérité, même si elle est ignorée ou combattue, trouve toujours son chemin. Cette justice, même retardée, n'est jamais oubliée. Et cette foi, lorsqu'elle est authentique, non seulement survit aux tempêtes, mais elle les transforme en tremplin vers quelque chose de plus grand. Ce qui me frappe le plus dans ce récit, c'est que l'islam ne romantise pas le voyage des prophètes. Il ne les présente pas comme des êtres lointains et intouchables, mais comme des hommes de chair et de sang, avec des cœurs qui saignent, des voix qui tremblent et des âmes qui crient. Nuh n'a pas été épargné par la douleur du rejet. Il ressentait le poids de chaque ricanement, de chaque mot de mépris, chaque nuit il se demandait si cela valait la peine de continuer. Et pourtant, il a continué. Non pas par entêtement, mais par conviction. Non pas par fierté, mais par l'amour pour l'humanité, même lorsqu'elle lui tourne le dos. Pour moi, c'est l'essence de la grandeur, non pas l'absence de faiblesse, mais la capacité de la surmonter avec détermination. Et quand je pense à ceux qui l'ont ridiculisé, à ceux qui se sont moqués de l'arche construite sur la terre ferme, à ceux qui ont préféré l'illusion du pouvoir à l'humilité de la foi, je me rends compte que l'islam ne les condamne pas comme des méchants dans une histoire. Il les présente comme des miroirs. Combien de fois aujourd'hui ne sommes-nous pas comme eux? Combien de fois avons-nous ri de ce que nous ne comprenons pas, rejeté ce qui nous met au défi, nous sommes-nous accrochés au confort de l'ignorance au lieu d'affronter la vérité? Le message est clair, l'arrogance est le premier pas vers le naufrage. Et l'humilité, seul refuge. Mais ce qui me touche vraiment, c'est que l'islam ne laisse pas cette leçon dans le passé. Il l'apporte au présent, le transformant en un appel à l'action. L'arche de Nuh n'était pas seulement un bateau, c'était un symbole de résistance. De construction patiente, de travail acharné, de foi dans le mouvement. Et aujourd'hui, chacun de nous construit le sien. Que ce soit par la prière qui nous maintient fermes, le jeûne qui nous apprend la patience, la charité qui nous relie aux autres, ou la recherche de la connaissance qui éclaire nos choix. L'islam nous rappelle que la foi n'est pas un état passif, mais une construction quotidienne, planche par planche, clou par clou, jusqu'à ce que, même au milieu du chaos, nous ayons quelque chose de solide sur lequel nous appuyer. Et quand la tempête arrive enfin, car c'est toujours le cas où l'islam ne nous promet pas que nous n'aurons pas peur. Cela ne nous dit pas que les vagues ne nous secourront pas. Mais cela nous assure que si nous sommes dans l'arche de la vérité, de la sincérité et de la confiance en Allah, nous ne sombrerons pas. Nous ne serons pas oubliés. Nous ne serons pas abandonnés. L'eau peut monter, le vent peut hurler, le monde peut sembler s'effondrer, mais la promesse divine demeure. Et c'est cette certitude, cette confiance inébranlable, qui fait de l'islam non seulement une foi, mais aussi un phare. Aujourd'hui, quand je regarde le monde qui m'entoure, je vois tant d'arches construites dans le scepticisme. Je vois des gens prier en silence pendant que le bruit du monde tente d'étouffer leur voix. Je vois des jeunes jeûner dans des sociétés qui glorifient les excès. Je vois des mains se tendre avec charité quand d'autres ferment les yeux sur la souffrance. Et je me rends compte que l'histoire de Nuh ne concerne pas seulement un prophète du passé. Il s'agit de chacun de nous. Du choix quotidien entre être comme ceux qui rient ou comme celui qui, même seul, continue de construire. Ce qui m'émeut le plus, c'est de savoir qu'en fin de compte, l'arche n'a pas été sauvée par sa force, mais par la volonté d'Allah. Ce n'était pas la taille du bateau qui comptait, mais la pureté de l'intention derrière chaque planche. Et cela me fait réfléchir, combien de fois nous inquiétons-nous du « comment » alors que nous devrions nous concentrer sur le « pourquoi ». Combien de fois se perdons dans les détails alors que l'essentiel est la connexion avec le divin. L'islam nous enseigne que la véritable sécurité ne réside pas dans ce que nous construisons, mais dans celui qui nous guide. Et lorsque l'arche de Nuh reposait sur le mont Judi, ce n'était pas seulement une fin, mais une leçon éternelle, celui qui fait confiance à Allah n'a pas à craindre l'avenir, car l'avenir est déjà entre ses mains. C'est la beauté de l'islam. Il ne se contente pas de raconter des histoires, il les vit avec nous. Cela ne se contente pas d'enseigner des leçons, cela les intègre à qui nous sommes. Et quand je regarde le voyage de Nuh je ne vois pas seulement un prophète. Je vois un miroir. Une invitation à se demander, qu'est-ce que je construis aujourd'hui? Est-ce que je ris de la vérité ou est-ce que je m'y accroche? Est-ce que j'attends la tempête ou me prépare à la traverser? Et la réponse, comme toujours, réside dans la foi. En patience. En persévérance. Parce qu'en fin de compte, les eaux se retirent toujours. Le soleil brille toujours à nouveau.
Et ceux qui ont choisi l'arche, aussi petite ou fragile soit-elle, ont toujours trouvé le rivage. Toujours. Regardez l'islam, plus je comprends la grandeur qui réside dans ses principes. Ce n'est pas seulement une foi, c'est un phare. Une lumière qui ne s'éteint pas, même dans les nuits les plus longues de l'âme. Chaque enseignement, chaque parole révélée, chaque geste des prophètes, fait écho à une vérité simple et puissante, la vie ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on laisse en héritage. Et quel héritage plus sublime que celui qui transforme les cœurs, purifie les intentions et unit l'humanité sous la bannière de la miséricorde? Je vois chez les musulmans d'aujourd'hui la même flamme qui a allumé les pas de Nu, Des hommes et des femmes qui se lèvent avant l'aube, s'inclinent en supplication, partagent le pain avec ceux qui sont dans le besoin et affrontent les épreuves avec la certitude que rien n'est vain. Ils ne recherchent pas les applaudissements, ils ne s'inclinent pas devant ce qui est temporaire. Leur récompense est dans la paix qu'ils portent, une paix qui naît de l'abandon, de la discipline, de la gratitude pour chaque respiration. Et comment ne pas être ému par cela? Comment ne pas reconnaître que, dans un monde qui court après l'éphémère, ils ont choisi l'éternel? L'histoire de Nu, n'est pas une histoire lointaine. C'est un miroir qui reflète nos propres luttes, nos doutes, nos espoirs. Combien de fois nous sentons-nous seuls pendant notre voyage? Combien de fois doutons-nous que cela vaut la peine de persister? Mais il est là, le bâtisseur infatigable, le messager patient, le serviteur qui, même face aux moqueries, n'a jamais abandonné sa mission. Il nous enseigne que la foi n'est pas l'absence de tempête, mais la certitude que, même au milieu d'elle, nous ne sommes pas perdus. Que chaque planche de l'arche est un acte de confiance. Que chaque clou enfoncé est une prière en action. Et quand les eaux se retirent, quand le soleil brise les nuages, ceux qui restent ne sont pas ceux qui ont ri, ce ne sont pas ceux qui ont douté, ce sont ceux qui ont cru. Ce sont ceux qui ont compris que la vraie force n'est pas dans la puissance, mais dans l'humilité. Il ne s'agit pas de richesse, mais de générosité. Ce n'est pas dans l'orgueil, mais dans l'abandon à quelque chose de plus grand. L'islam ne se contente pas de préserver ces histoires, il les fait vibrer. Il les transforme en boussole pour les perdus, en réconfort pour les affligés, en inspiration pour ceux qui cherchent un sens. Et moi? Je me vois là, entre les planches de l'arche, en train d'apprendre. Apprendre que la grandeur ne consiste pas à être parfait, mais à se relever après chaque chute. Cette sagesse ne consiste pas à connaître toutes les réponses, mais à faire confiance à celui qui les possède. Cette paix ne réside pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Et qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'ampleur de la tempête, mais la fermeté de la foi qui nous soutient.